Bienvenue sur Horizon Stoïque, là où chaque mot est une boussole pour traverser le chaos avec calme. Aujourd'hui, nous allons explorer un voyage profond. Maîtriser l'art de retrouver la confiance en soi. Ce n'est pas une quête de perfection, mais un retour à ce que vous êtes déjà, au fond de vous, avant que le monde ne vous convainque de douter. Préparez-vous à plonger dans une réflexion qui allie vérité, héritage, présence, douleur, vertu, mortalité et transformation. Allons-y. La confiance en soi n'est pas un cadeau que l'on reçoit ou un talent inné réservé à quelques élus. C'est une flamme intérieure que nous portons tous, mais que beaucoup d'entre nous laissent s'éteindre sous le poids des jugements, des échecs ou des attentes. La première vérité à accepter est brutale. Personne ne viendra vous sauver de vos doutes. Le monde extérieur, avec ses miroirs déformants, vous renverra toujours une image fragmentée de qui vous êtes. Les réseaux sociaux glorifient des vies apparemment parfaites, les collègues affichent des réussites éclatantes, et même vos proches, souvent sans le vouloir, peuvent semer des graines d'insécurité avec leurs conseils ou leurs attentes. Pourtant, la confiance ne se trouve pas en cherchant l'approbation des autres. Elle naît dans l'acceptation radicale de votre propre réalité, avec ses imperfections, ses cicatrices et ses incertitudes. Imaginez-vous face à un miroir, non pas celui de votre salle de bain, mais celui de votre âme. Que voyez-vous? Pas ce que vous voulez être, pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous êtes maintenant, dans toute votre vérité. Cette image, aussi inconfortable soit-elle, est le point de départ. La confiance commence par arrêter de fuir cette vérité. Arrêtez de vous comparer à des idéaux inatteignables. La comparaison est un voleur de joie, comme le disait Theodore Roosevelt, et elle vous prive de l'énergie nécessaire pour construire votre propre chemin. Regardez plutôt vos forces, même les plus petites. Peut-être êtes-vous tenace face aux épreuves, ou peut-être avez-vous un rire qui met les autres à l'aise. Ces fragments de vous-même, souvent ignorés, sont des fondations solides. La vérité brute, c'est aussi reconnaître que la confiance n'est pas un état permanent. Elle fluctue, comme la marée. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible, et d'autres où le doute vous engloutira. Ce n'est pas un échec, c'est humain. La clé est de ne pas laisser ces moments de faiblesse définir qui vous êtes. Prenez l'exemple d'un artisan sculptant une statue. Chaque coup de ciseau, même maladroit, rapproche l'œuvre de sa forme finale. Vos doutes, vos erreurs, vos peurs sont des coups de ciseaux. Ils ne vous diminuent pas, ils vous façonnent. Alors commencez par cette vérité. Vous êtes assez, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes en chemin. Acceptez cette réalité brute et vous aurez déjà posé la première pierre de votre confiance. Votre confiance ne naît pas dans le vide. Elle est tissée des fils de votre histoire, de ceux qui vous ont précédés et des leçons qu'ils vous ont laissées, même sans le savoir. Pensez à vos ancêtres, pas seulement vos parents ou grands-parents, mais ceux qui, des générations plus loin, ont lutté, survécu, aimé, pour que vous soyez ici aujourd'hui. Leur résilience coule dans vos veines. Peut-être ne connaissez-vous pas leur nom, mais leurs combats, leurs joies, leurs sacrifices font partie de votre héritage. Ce n'est pas une question de généalogie parfaite ou d'histoires héroïques. Même les erreurs de vos aïeux, leurs faiblesses, sont des cadeaux déguisés. Ils vous rappellent que l'humanité est imparfaite, et pourtant, elle persévère. Prenez un moment pour ressentir cette connexion. Vous n'êtes pas seul dans votre quête de confiance. Vous marchez sur les traces de ceux qui ont affronté leur propre tempête. Cette idée d'héritage s'étend aussi aux figures qui vous inspirent. Peut-être un professeur qui a cru en vous, un ami qui vous a relevé, ou même un inconnu dont les mots, lus dans un livre ou entendus dans une conversation, ont allumé une étincelle. Ces rencontres ne sont pas des hasards, elles sont des rappels que vous êtes digne d'être soutenu. La gratitude entre ici en jeu. Être reconnaissant, ce n'est pas nier les défis ou prétendre que tout va bien. C'est choisir de voir la lumière, même dans l'obscurité. Prenez l'habitude de noter, chaque jour, une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le goût du café le matin ou la force de vos jambes qui vous portent. Ces petits actes de gratitude recentrent votre esprit sur ce qui fonctionne, sur ce qui est déjà là, plutôt que sur ce qui manque. La gratitude est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient naturelle. Elle vous apprend à voir votre vie non pas comme une série de manques, mais comme un tissu riche d'expériences et de possibilités.
En honorant votre héritage et en cultivant la gratitude, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui mérite sa place dans le monde. Cette reconnaissance est un pilier de la confiance. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir seul. Vous êtes porté par ceux qui sont venus avant vous et par les moments, même ordinaires, qui vous rappellent que vous êtes vivant. La confiance ne peut s'épanouir que dans l'instant présent. Trop souvent, nous vivons piégés dans le passé, ressassant nos erreurs ou projetés dans un futur incertain, anticipant des catastrophes qui n'arriveront peut-être jamais. Le passé est un professeur, pas une prison. Le futur est une possibilité, pas une fatalité. Mais le présent, c'est votre terrain d'entraînement. Être pleinement présent, c'est choisir de ressentir chaque instant sans le filtrer à travers le prisme du regret ou de l'anxiété. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand il est agité par les vents du doute ou des distractions, vous ne pouvez pas voir le fond. La présence consciente, c'est calmer ces vagues pour voir clair. Commencez par des gestes simples. Fermez les yeux, inspirez profondément et remarquez l'air qui entre et sort de vos poumons. Sentez vos pieds ancrés au sol, le poids de votre corps sur la chaise. Ce moment, aussi banal soit-il, est un refuge. Il vous rappelle que vous êtes ici, maintenant, et que cet instant est suffisant. La méditation stoïque, inspirée des pratiques de Marc Aurèle, peut être un outil puissant. Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous poser une question. Qu'est-ce qui est en mon contrôle aujourd'hui? Pas la météo, pas l'opinion des autres, pas les imprévus. Mais vos pensées, vos actions, votre attitude. En vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vous reprenez le pouvoir sur votre esprit. La présence consciente, c'est aussi apprendre à écouter votre corps. Vos épaules sont-elles tendues? Votre mâchoire serrée? Ces signaux sont des messagers. Ils vous disent quand vous vous éloignez de votre centre. En y prêtant attention, vous pouvez choisir de relâcher, de respirer, de revenir à vous. Cette pratique ne supprime pas les défis, mais elle vous donne une ancre. Quand vous êtes présent, vous cessez de vous juger pour ce que vous n'êtes pas encore. Vous commencez à vous faire confiance pour ce que vous faites, ici et maintenant. Et cette confiance ancrée dans le présent devient une force qui vous porte à travers n'importe quelle tempête. La douleur est inévitable. Elle fait partie de la condition humaine. Et pourtant, nous passons tant de temps à la fuir. Perdre la confiance en soi, c'est souvent refuser d'affronter la douleur des échecs, des rejets ou des moments où nous nous sommes sentis insuffisants. Mais voici une vérité stoïque. La douleur n'est pas votre ennemi. Elle est une enseignante. Accepter la douleur, ce n'est pas se résigner ou se complaire dans la souffrance. C'est reconnaître qu'elle existe, qu'elle a un rôle et qu'elle ne vous définit pas. Pensez à un moment où vous avez douté de vous. Peut-être un projet qui a échoué, une parole blessante ou un rêve que vous n'avez pas réalisé. Cette douleur vous a peut-être fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais regardez plus loin. Qu'avez-vous appris de cet instant? Peut-être avez-vous découvert votre résilience ou peut-être avez-vous clarifié ce qui compte vraiment pour vous. La douleur sculpte, comme un courant qui polit une pierre. Elle révèle ce qui est essentiel. Les stoïques nous enseignent à ne pas craindre la douleur, mais à l'accueillir comme une partenaire dans notre croissance. Quand vous ressentez cette morsure familière du doute, ne la repoussez pas. Respirez à travers elle. Demandez-vous, que me dit cette douleur? Est-elle un signal que je dois changer de direction ou simplement un rappel que je suis humain? En l'acceptant, vous désamorcez son pouvoir. Vous cessez de la laisser vous contrôler. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît, mais elle devient un feu qui vous forge plutôt qu'un poids qui vous écrase. Regardez les figures stoïques comme Sénèque, qui a enduré l'exil et la disgrâce, ou Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Leur confiance ne venait pas de l'absence de douleur, mais de leur capacité à la traverser avec dignité. Vous avez cette même force en vous. Chaque fois que vous affrontez une douleur, aussi petite soit-elle, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable. Et cette preuve, accumulée jour après jour, devient la base d'une confiance inébranlable. La confiance véritable ne repose pas sur des succès extérieurs, mais sur la manière dont vous vivez. Les stoïques nous rappellent que la seule chose qui compte vraiment est de vivre selon la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Quand vous alignez vos actions sur ces principes, vous construisez une confiance qui ne dépend pas des résultats, mais de votre intégrité. La sagesse,
c'est savoir distinguer ce qui est en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas. C'est choisir de ne pas gaspiller votre énergie sur des choses que vous ne pouvez changer, comme l'opinion des autres ou les imprévus de la vie. Le courage, c'est agir malgré la peur. Cela peut être aussi simple que de dire non à une situation qui ne vous respecte pas, ou aussi grand que de poursuivre un rêve qui vous effraie. La justice, c'est traiter les autres avec équité, même quand personne ne vous regarde. Et la tempérance, c'est modérer vos désirs. Ne pas courir après des plaisirs éphémères qui vous éloignent de votre centre. Vivre selon ces vertus, c'est comme construire une maison sur un sol solide. Les tempêtes viendront, mais votre fondation tiendra. Chaque jour, posez-vous cette question. Ai-je agi aujourd'hui d'une manière qui me rend fier de moi? Pas fier dans un sens arrogant, mais dans le sens d'une paix intérieure, d'une cohérence avec vos valeurs. Peut-être avez-vous écouté un ami dans le besoin, ou peut-être avez-vous résisté à la tentation de procrastiner. Ces petits actes de vertu s'accumulent. Ils vous rappellent que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un qui agit avec intention. Et quand vous vous faites confiance pour vivre ainsi, les doutes extérieurs perdent leur emprise. Vous n'avez plus besoin de l'approbation du monde, parce que vous savez que vous vivez bien. Cette confiance ancrée dans la vertu est une lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus sombres. Rappelez-vous que vous allez mourir. Cette phrase Memento Mori n'est pas morbide. Elle est libératrice. La confiance en soi fleurit quand vous réalisez que votre temps est limité. Chaque jour est une chance de vivre pleinement, de faire ce qui compte, de laisser une trace, même petite, dans le monde. La mort n'est pas une menace, c'est un rappel que chaque instant est précieux. Imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière. Qu'est-ce qui vous rendrait fier? Pas les likes sur une photo, pas une promotion éphémère, mais les moments où vous avez été fidèle à vous-même, où vous avez aimé, où vous avez osé. Memento Mori vous pousse à lâcher les peurs insignifiantes. Pourquoi craindre le jugement des autres quand nous partageons tous le même destin? Pourquoi vous retenir par peur d'échouer quand chaque échec est une leçon qui vous rapproche de votre vérité? Les stoïques méditaient sur la mort, non pas pour se morfondre, mais pour vivre avec urgence. Marc Aurèle écrivait « Tu peux quitter la vie dès maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Cette perspective dissout les doutes. Elle vous ramène à l'essentiel. Si vous saviez que demain est votre dernier jour, parleriez-vous différemment? Agiriez-vous avec plus de courage? Aimeriez-vous plus librement? La réponse à ces questions est un guide pour aujourd'hui. Memento Mori vous apprend aussi à ne pas vous attacher à ce qui est éphémère. La beauté physique s'estompe, les possessions s'usent, les opinions des autres s'effacent. Ce qui reste, c'est votre caractère, vos actions, votre impact. En méditant sur votre mortalité, vous trouvez la liberté de vous concentrer sur ce qui dure. Cette clarté nourrit une confiance profonde, car vous savez que vous vivez pour ce qui compte vraiment. Chaque matin, prenez un instant pour murmurer « Memento Mori ». Laissez ces mots vous recentrer, vous pousser à être la meilleure version de vous-même, aujourd'hui. La confiance en soi n'est pas une destination, mais un rituel. C'est une pratique quotidienne, un retour constant à votre centre. Ce rituel intérieur commence par l'écoute de vous-même. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je trébuché? Comment puis-je grandir demain? Ce n'est pas une autocritique punitive, mais une conversation honnête avec votre âme. Les stoïques appelaient cela l'examen de conscience. Sénèque le pratiquait chaque nuit, passant en revue ses actions pour mieux se connaître. Ce rituel vous ancre dans votre propre vérité. Il vous rappelle que vous êtes en contrôle de votre croissance. Un autre rituel puissant est la journalisation. Écrivez vos pensées, vos peurs, vos victoires. Mettez des mots sur ce qui vous pèse, et vous verrez qu'il devient plus léger. Écrivez ce que vous voulez devenir, non pas en termes de succès extérieur, mais en termes de caractère. Voulez-vous être plus patient, plus audacieux, plus compatissant? Ces intentions couchées sur le papier deviennent des phares. Elles guident vos pas, même dans le brouillard. La réflexion intérieure inclut aussi le silence. Dans un monde bruyant, le silence est un luxe. Trouvez 5 minutes chaque jour pour être seul avec vos pensées. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste vous, votre souffle, votre présence. Ce silence vous reconnecte à votre force intérieure. Il vous rappelle que vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant avec du bruit pour être entier.
Ces rituels ne sont pas des corvées. Ils sont des cadeaux que vous vous offrez. Ils vous apprennent à vous faire confiance, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes engagé dans votre propre chemin. Avec le temps, ces moments de réflexion deviennent des racines. Ils vous stabilisent, vous donnent la force de tenir debout, quoi qu'il arrive. La confiance naît de cette constance, de cette promesse que vous vous faites de ne jamais vous abandonner. Vous voilà au bout de ce voyage, mais en réalité, ce n'est que le début. Maîtriser l'art de retrouver la confiance en soi, c'est choisir de vivre avec vérité, gratitude, présence, courage, vertu et une conscience aiguë de votre mortalité. C'est un chemin qui demande du temps, de la patience et une foi inébranlable en votre capacité à grandir. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être confiant. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Chaque pas que vous faites, chaque moment où vous choisissez d'affronter vos doutes plutôt que de les fuir, est une victoire. Ce voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous trébucherez, où la voix du doute semblera plus forte que celle de votre force intérieure. Mais rappelez-vous, la confiance n'est pas l'absence de peur, c'est le courage d'avancer malgré elle. Vous êtes plus grand que vos incertitudes, plus fort que vos échecs, plus profond que les jugements du monde. Alors continuez. Revenez à ces idées, à ces pratiques, chaque fois que vous en avez besoin. Faites de votre vie une œuvre d'art, sculptée par vos choix, vos vertus, votre vérité. Et si ce voyage vous a touché, si ces mots ont allumé une étincelle en vous, je vous invite à faire 3 choses. Abonnez-vous à Horizon Stoïque pour ne rien manquer de ce chemin. Laissez un like pour soutenir cette quête et partagez dans les commentaires une réflexion, une leçon ou un rituel qui vous aide à cultiver votre confiance. Ensemble, continuons à traverser le chaos avec calme. À bientôt sur l'horizon.